3 minutes patrimoine. Le podcast essentiel pour gérer sur le long terme. Avec Christophe Cauzanet. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce podcast. Alors comme le souligne son titre, faisons un petit tour d'horizon de ce qui se passe autour de nous. Alors on a toujours le Covid, un embargo sur le pétrole, sur le gaz, les matières premières qui flambent, des indices qui plongent, une guerre qui ne semble pas trouver de solution imminente, des taux directeurs qui se durcissent et une inflation qui augmente. Bref, tout ça est un cocktail détonnant qui a une conséquence simple, c'est que depuis le début de l'année, tous les actifs sont en baisse. Nasdaq, c'est près de moins 25%, le S&P 500, c'est près de 15% et le CAC 40, plutôt 10%. Alors quand on dit ça, on ne dit pas grand-chose, car il faut savoir si cette baisse est une correction, ou si la baisse peut prendre une autre ampleur, et si elle peut être plus durable. Il y a effectivement de fortes craintes aujourd'hui sur tous les marchés, et personne n'est épargné. Pourtant, tout n'est pas si noir selon nous. Certes, la visibilité à court terme pousse à la prudence, mais passé un certain cap, il se pourrait même que quelques bons indicateurs laissent entrevoir qu'après le brouillard, il y a quelques rayons de soleil. Alors, on va prendre les craintes les unes après les autres et on va les étudier ensemble. D'abord, le Covid, c'est le sujet des pays asiatiques en priorité. Encore à ce jour, certaines villes sont confinées, mais le retour à la normale semble plus proche que jamais. La politique menée par les autorités asiatiques de faire du zéro Covid commence à coûter très cher à l'économie et aux populations. Mais la question demeure, combien de temps le gouvernement va-t-il tenir cette politique qui enraye le circuit de distribution internationale ? Cette contraction auto-infligée se conjugue aussi avec une restriction des crédits à cause du scandale de l'été dernier avec Evergrande. Le gouvernement tarde un petit peu, mais l'ouverture progressive et un plan de relance à deux volets, monétaire et budgétaire, pourraient plutôt être de bon augure pour nous. La guerre en Ukraine ensuite, alors on voit mal la fin de ce conflit, mais on commence à comprendre l'essoufflement de la Russie. On se demande même comment un pays qui a le PIB de l'Italie et une dépense militaire annuelle qui représente à peine 10% du budget de celle des Américains peut encore se permettre un tel effort. Les conséquences pour la Russie seront certes économiques et financières, mais pour nous, c'est la flambée des prix qui nous inquiète sur les matières premières. Que les prix baissent, on ne pense pas que ce soit pour tout de suite, mais que l'on trouve d'autres solutions à nos problèmes d'approvisionnement, ça pourrait bien arriver bientôt. Pour ce qui est de l'inflation, la situation est très différente selon le point où nous nous trouvons. Aux États-Unis, l'inflation est presque devenue structurelle. Le pays étant autosuffisant, on comprend bien que l'inflation n'est pas la même qu'en Europe, où nous sommes encore sur une inflation très liée à l'énergie. La situation américaine est différente car le marché de l'emploi est différent. 11 millions d'offres d'emploi pour 6 millions de chômeurs. On comprend bien que la boucle prix-salaire soit en place, mais chose positive, la hausse des salaires se fait d'abord sur les salaires les plus bas et économiquement, c'est très bien. Pour ce qui est maintenant des taux, les banques centrales sont priées de monter leur taux directeur, mais aussi de réduire la taille de leur bilan qui, après le Covid, a explosé. Alors pourquoi est-ce qu'elles doivent faire cela ? D'abord pour lutter contre l'inflation, mais aussi pour recharger les cartouches et se redonner de quoi actionner le levier monétaire si les choses devaient mal tourner. Alors oui, on pourrait s'inquiéter des niveaux actuels de dette, mais finalement quand on regarde la situation, on voit que si les dettes ont considérablement augmenté, l'épargne des ménages, elle, n'a jamais été aussi énorme. Et je pèse mes mots, c'est 11% aux États-Unis et 8% en Europe. À vrai dire, si la dette a augmenté, le niveau de cash a suivi un rythme bien plus fort, et c'est un aspect positif des choses que l'on doit étudier et ne pas oublier dans nos vision d'investissement à long terme. Pour conclure, voici notre opinion. Finalement, il y a encore de quoi se faire peur, il y a encore de la place pour le risque, mais cette place-là doit nous indiquer que nous ne sommes peut-être pas si loin d'un point bas, qui nous permettrait de tirer parti des bonnes nouvelles qui se cachent dans l'économie. Alors pour l'instant, restons prudents, restons aussi attentifs, mais l'économie a les reins plus solides qu'on pourrait le croire, et pas mal d'indicateurs nous prouvent sa résilience. Les questions sont et seront encore nombreuses face aux menaces, mais l'audace et l'optimisme sont la bonne voie à suivre. Alors mes propos peuvent vous sembler étonnants et certaines clés de lecture sont difficiles à vous donner surtout en 3 minutes, mais vous savez que nous sommes à votre disposition pour justement en discuter ensemble et faire le point sur les actions à mener. D'ici là, merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt. Retrouvez l'ensemble des podcasts sur cauzanet-compagnie.com.